Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagnée de Carlos. Yo, c'est moi, je fais un signe de la main. Aujourd'hui, on voulait vous parler de qu'est-ce que c'est nos travaux. Voilà, ouais, c'est compliqué de parler français. Ouais, totalement. Apparemment, le tien, c'était pas d'apprendre la conjugaison, hein. Ouh là là. Non, pas du tout, je suis pas maîtresse d'école, hein. Du coup, ouais, qu'est-ce que c'est notre travail actuel ? Comment on en est arrivé là ? Est-ce que ça nous plaît ? Qu'est-ce qu'on a fait comme études, potentiellement ? Voilà, tout ça. L'école de la vie. L'école de la life. Mais ouais, on voulait un petit peu échanger là-dessus parce qu'on a deux parcours, entre guillemets, atypiques, deux parcours complètement différents avec Carlos. Aujourd'hui, il vous en parlera, mais Carlos fait un métier dit de passion. Moi, non. C'est un métier dit alimentaire, mais on va revenir là-dessus. Du coup, Carlos, tu fais quoi dans la vie ? Je vis. Et c'est déjà le C'est plus beau déjà des pas mal. travails, je trouve. Alors, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent, Carlos ? Le bonheur des gens. Et c'est déjà... Non, en vrai, moi, je suis tatoueur aujourd'hui depuis 3 ans, du coup. Aujourd'hui, mon travail, c'est en soi de dessiner sur les gens et de leur faire des pièces qui peuvent leur plaire. Pour la vie. Pour la vie, exactement. Avec joie et bonheur. Exactement. Et toi, Pauline ? Quel est ton travail avant de faire des podcasts sur Instagram Ouais, c'est pas mon boulot, ça me rapporte rien pour le moment. Placement de produit, s'il vous plaît. Nutella, s'il vous plaît, Nutella. Non, aujourd'hui, moi, je suis assistante commerciale dans une société qui vend du mobilier de bureau. Et c'est quoi exactement être assistante commerciale ? C'est assister le commercial. Ah, waouh. Lourd. Allez, hop, fin du podcast. Allez, merci, bisous, à bonne la journée. prochaine. À bientôt. Non, du coup, mon travail va consister effectivement à assister le commercial, dans le sens où on part du principe que le commercial, son boulot, c'est de vendre, et donc de ne pas gérer tout ce qui est l'administratif autour des dossiers et de la vente, parce que tout l'administratif, c'est pour Bibi. Ouais, je vois, t'es un peu genre une daronne qui s'occupe d'enfants. Je suis clairement leur mère. Ouais, je comprends. Je suis clairement leur maman en leur disant « T'as pensé à faire ça ? Et ça, tu me le donneras demain ?» C'est bien parce que en termes de charge mentale, du coup, on va dire que t'es au top dans ce travail-là. Super. Mais bon, ça va, j'aime bien. Et quel était ton rêve de passion ? Si t'en avais eu un, quel aurait été ton rêve, de métier ? Alors, il y en a deux. Il y a celui où vraiment j'étais gamine et je me rendais pas trop compte des choses, où là, mon rêve, c'était d'être rockstar. Enfin, moi, mon rêve, c'était d'être chanteuse, quoi. Genre comme Britney Spears ? Plutôt comme Evanescence. Ah, merde. Parce que je suis wow. jerk. Oh, waouh, t'es trop bresson, Pauline. Trop emo jerk. Incroyable. Et mon rêve plus adulte de métier passion, c'était d'avoir un café-librairie. Oh, ça a été un de mes rêves aussi. Je viens d'y penser, mais avec les mangas. Ouais, de ouf. D'avoir un café manga. Où, en fait, je passais mes journées juste à boire du café, à lire des mangas, et des fois m'occuper un peu des clients, même si c'était pas très important, quoi. En fait, j'aurais voulu faire un taf que je pourrais faire chez moi, dans mon salon, avec mes propres mangas et mon propre café. Ouais, moi, c'était un petit peu ça le délire, genre avoir vraiment un grand lieu avec d'immenses bibliothèques, plein de tables, plein de fauteuils et canapés vraiment cosy. Ouais, de bien fou. cosy et tout. En plus, moi, Et tu fais des gâteaux maison. Ouais, et puis moi, tu sais, j'étais un peu bercé par les séries totalement claquées. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont claquées, même si pour certaines personnes, c'est pas le cas. Mais à la Charmed et Buffy contre les vampires, où J'en étais sûre que t'allais tacler ça. t'as une personne qui chante dans ton café et tout, genre en mode du live et tout. Donc moi, je l'imaginais comme ça, tu vois. Ouais. Avec une pauvre chanteuse à la Dio qui était en train de chanter toutes ses peines de cœur Mais pendant comme que les gens... Central Perk dans Exact. Friends, tu vois. Ouais, mais il y a pas... Ah oui, Si, il y a attends, Phoebe. si, Phoebe, elle vient Avec faire plus de plein talent que concerts. Phoebe. En fait, j'aurais pu mêler mes deux passions de gamine et de plus adulte. J'aurais pu faire des concerts dans mon propre café-librairie. Oh, waouh. Waouh, attendez, j'arrête ce podcast, je vais faire un emprunt à la banque. Salut. Je veux pas dire, mais j'ai vu un épisode de Cauchemar en cuisine où la patronne du restaurant chantait dans son restaurant. Spoiler alert, ça marchait pas trop. Hein. Oui, mais comment elle chante ? Est-ce qu'elle a du talent ? Est-ce qu'elle a mon talent d'Evanescence raté ? Je sais pas, peut-être que Pauline vous fera une nouvelle page Instagram ou podcast où vous l'entendrez chanter, du coup c'est fait sur Tube. On ne sait pas. Je sais pas de quoi la vie est faite. Mais ouais, du coup, moi, mes rêves quand j'étais gosse, c'était ça. Moi c'était ça, ou sinon c'était contrôler le monde.
C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. Après, c'est parce que je jouais beaucoup à des jeux de gestion et du coup. Attends, à des jeux de gestion. Oui, exact, ouais. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, genre SimCity, Age of Empires, Civilization. Spoiler alert, à chaque fois mes villes et tout, c'était une catastrophe. Hein. Donc je suis content d'avoir fait. Mauvais gestionnaire. Voilà, j'ai fait autre chose que de contrôler le monde. C'était pas pour moi, je pense. Mais du coup, pour en revenir à ton taf d'aujourd'hui. Ouais. Alors bon, c'est une question qu'on pose beaucoup depuis que le métier de tatoueur est hyper hype et tout, mais bah, ça a été quoi ton parcours pour être tatoueur? Parce que j'imagine qu'à la base, on fait pas d'études de tatouage, donc... Non, c'est même plutôt mal vu. Par exemple, si vous voyez des formations sur internet disant oui, vous allez rentrer dans une école de tatou, waouh, ça va être trop bien et tout, bah, n'y allez pas. Parce que c'est pas forcément bien vu dans le milieu, étant donné que c'est un milieu qui a été toujours, qui a été toujours mis de côté, qui a toujours été un métier de rebut de la société. Donc aujourd'hui, voir des gens essayer d'en profiter et de gagner de l'argent sur le dos de tatoueurs, bah c'est pas très fou. Et moi, en gros, comment je suis arrivé là bah, par pur hasard. Ok. Vraiment, par pur hasard. Moi, à la base, j'ai un master en droit. Rien à voir. Exactement. Un master en droit qui m'a servi strictement à rien. Parce que du coup, bah, j'ai fait de la cuisine en semi-gastro et gastronomique. Donc vraiment, c'est un parcours qui part un peu dans tous les sens. Et après la cuisine, du coup, j'ai fait de la vente. Mais dans les magasins type commercial, style de vente et revente à la Easy Cash, Ok. Affaires et Chirol, ce genre de choses. Et T'as cité un nom avec la ville quand même. ouais, Affaires et Chirol, c'est très précis. exactement. Big up à Teddy, je t'aime toujours. Mais du coup, en fait, moi là-bas, je dessinais beaucoup. T'as Vraiment, toujours dessiné ? j'ai toujours dessiné. Alors avant, je dessinais comme un pied. Enfin, je dessinais comme n'importe qui, en fait, qui n'a pas d'entraînement ou autre. Mais en fait, pour passer le temps, je dessinais beaucoup. Puis après, j'ai commencé un peu à graffer dans la rue. Bref, tout ce genre de choses. Mais à la base, j'étais pas du tout parti pour être tatoueur. Hein. Moi, je me disais, genre, comme un masque toxique, comme un peu un boomer, je me disais, ouais, l'art, c'est un hobby, c'est pas un travail, c'est n'importe quoi. Moi, je veux payer les artistes en visibilité, c'est déjà pas mal. Bref, j'étais vraiment un boomer là-dessus. Et en fait, c'est ma compagne qui est devenue tatoueuse. Quand moi j'ai arrêté le commerce, je me suis mis au chômage. Et bon, je vais pas vous le cacher, hein, être au chômage les premiers mois, c'est top. On fait rien, on gagne de l'argent et je passais mon temps à geeker. Bon, c'est pas fait pour ça. Hein. Et en fait, à la longue, je me suis dit, genre, bah écoute, j'adore le dessin, je vais vivre de l'illustration. Moi, à la base, je voulais devenir illustrateur, Ok. devenir tatoueur. Moi, je voulais faire genre juste des gros dessins à la Jean-Luc Navette et pouvoir en vivre, les vendre, dessiner pour le monde ou ce genre de choses et tout. Donc, je me suis lancé dans le dessin pendant ce chômage. Et en fait, étant donné que j'étais un gamin, bah, j'ai plus joué à l'ordinateur et à la console que dessiné. Même si des fois ça arrivait. Mais la fin de mon chômage arrivant, je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment plus envie d'être dans un circuit basique. Et je dis basique, hein, c'est pas péjoratif bien sûr, mais dans le circuit classique d'être dans une entreprise, de travailler pour un patron, d'avoir des horaires de 10h à 19h tous les jours, d'avoir que 4 semaines de vacances par an. En fait, j'avais envie... C'est 5 semaines. C'est 5 semaines, Ouais. waouh, désolé, mais moi je suis un vrai En travailleur. meilleur, Je suis un vrai travailleur, j'ai jamais pris 5 semaines. c'est un Toujours tout pour le travail. Mais du coup, je voulais plus de ça. Je voulais vraiment plus de ça. J'avais envie d'être. En fait, je l'avais trop fait. J'avais juste envie d'être libre avec moi-même et de me sentir bien. Et du coup, c'est là que ma compagne m'a dit bah écoute, tu dessines depuis longtemps, tu dessines bien, tente. Tu sais pas comment ça peut se passer. Et si t'aimes pas, au pire, bah c'est pas gravé dans le marbre quoi. Si t'aimes pas, tu pars et tu trouves un travail. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le tatou. Ok. 2 jours avant le premier confinement. Ouais, non mais t'as vraiment pas eu de bol. Non. Mais après le Clairement. confinement, c'est bien passé. Hein. The Last of Us Partie 2. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que ça montre encore une fois que... Enfin, en début d'épisode, on disait moi j'ai pas fait d'études, j'ai fait l'école de la vie. Mais dans un sens, oui, parce que bah, t'as un parcours hyper atypique. Enfin, comme tu dis, t'as fait des études de droit, t'as bossé en cuisine, t'as bossé en vente.
ton hobby, ça a vraiment été de faire du dessin et voilà, et tout le monde artistique qui t'entourait là-dedans. Et t'as quand même fini par vivre... Ouais. Enfin, tu vis aujourd'hui d'un truc Qui me plaît, qui est ma passion. que tu kiffes, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, quand je passe une après-midi à dessiner des flashs, à dessiner des projets ou autre, je le vois pas comme un travail, je le vois vraiment comme mon côté amusement. Je suis là, je mets mon petit film, je mets mon petit manga et je dessine et je me dis, bah, ce que je suis en train de faire là, ça va me permettre de survivre, de réussir ma vie ou juste de m'en sortir et je trouve que c'est sûrement, pour moi en tout cas, la plus grosse des libertés que j'aurais pu me donner de base en tant que travailleur indépendant. Mm. Mais en parlant de travailleurs indépendants, enfin d'auto-entrepreneurs, etc., moi je sais que... Alors moi, bah, du coup, vous comprenez, je suis complètement à l'opposé de Carlos aujourd'hui, c'est que moi je suis dans une société où effectivement bah, j'ai des horaires dictés par une direction, j'ai des comptes à rendre à ma direction, avec des 5 semaines de congés payés par an. Mais moi, je sais que tu vois, c'est quelque chose qui me rassure énormément parce que bah, j'en ai beaucoup parlé avec toi et avec ta compagne, évidemment, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, où effectivement, ça fait rêver ce côté je suis indépendant, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. C'est ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un effet qui se coule de bah, comment est-ce que tu arrives à te donner un rythme et à te dire non, bah allez, là, il faut bosser parce que bah, en fait, ça fait trop longtemps que je glande. Et aussi inversement, comment est-ce que tu arrives à mettre le frein? Alors c'est très compliqué. Je vais pas vous le cacher, là je parle de tous les bienfaits du travail. Effectivement, si on compare aujourd'hui le circuit indépendant au circuit un peu plus classique d'être dans une entreprise et tout, il y a des bons et des pour. C'est-à-dire que quand moi en tant qu'indépendant, quand genre par exemple, et ça arrive à tout le monde, hein, le fameux coup de blues du travail où on n'a plus envie de rien faire, où en fait aller au travail ça fait chier et tout. Bah moi en tant qu'indépendant, je peux me permettre de contacter mon client si vraiment je le sens pas et lui dire écoute si on peut reporter ça m'arrangerait et ainsi de suite. Du coup je m'arrange avec et tout. Mais par contre à l'inverse du circuit classique, si je fais ça, je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que moi en début de mois quand je commence le mois, si j'ai pas posé de rendez-vous, eh bien je vais être en pleine angoisse et en plein stress de me dire ce mois-ci, je gagne rien du tout. Ouais. Et si je me bouge pas tout de suite pour avoir des rendez-vous, ben en fait, je gagnerai rien, donc je paierai pas mes deux loyers, parce que forcément, quand tu es indépendant, il faut que tu aies ton propre local à payer où tu dois travailler. Je vais pas payer mes deux impôts, parce que effectivement, quand tu es indépendant, auto-entrepreneur, eh bien, tu payes l'impôt, l'URSSAF, les taxes, et ainsi de suite. Et après, en tant que personne lambda vivant, résident en France, tu payes tes impôts, bah, les impôts basiques Sur le de revenu, BDT, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Du coup, même si on a cet avantage en tant que travailleur indépendant d'être son propre patron et de se dire qu'en fait, on peut se faire une pause ou se bouger le cul quand on veut, bah, on se rend compte qu'en réalité, on a une énorme épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui nous dit que si on se bouge pas le cul, si on chill trop dans la vie, bah, en fait, on est dans la merde. Là où, avec le circuit classique, j'étais plus rassuré de me dire que bah, si je suis malade, j'ai mon arrêt maladie. Alors, je suis pas payé pendant, je crois, 3 C'est jours. 3 jours de carence. C'est ça. En général. Voilà, j'ai pas mes 3 jours j'ai mes 3 jours de carence, mais voilà, j'ai quand même mon salaire à la fin du mois. Si, par exemple, l'entreprise demain, elle coule, eh ben, je serai en chômage technique. Donc ça va, j'aurai toujours mon chômage, j'aurai toujours de quoi subvenir à mes besoins et je serai bien. Si, je sais pas, j'ai 62 ans et que dans 3 ans c'est ma retraite, bah, j'aurai une retraite. Là où aujourd'hui, ou du moins, sauf si ça a changé, où aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, je n'ai pas forcément d'arrêt maladie. Je n'ai pas quelqu'un, j'ai pas la sécurité sociale qui me rembourse s'il m'arrive quelque chose. Si demain je me casse la main, bah, je peux plus tatouer, je peux plus travailler, je peux plus dessiner. Quand j'aurai 65 ans, sauf si entre-temps l'âge de la retraite augmente, mais ça c'est un autre sujet qu'il y aura dans un futur podcast peut-être. Ou pas. Ou pas. La politique, c'est trop touchy. Mais que du coup, voilà, quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, eh bien je serai peut-être pas à la retraite. Peut-être que je continuerai à travailler parce que peut-être que j'aurais pas mis assez de côté pour pouvoir subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de ma vie. C'est plein d'inconvénients, ça a plein de privilèges, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconvénients qui sont quand même très lourds à porter. Bah,
De toute façon, c'est sûr que, enfin, moi, en tant que salarié, je sais que j'ai une sécurité salariale, tu vois. Demain, si je suis malade, bah, je sais que, bon, voilà, oui, je vais avoir un jour de carence, 2, 3 jours, mais bah, voilà, si j'ai un gros arrêt maladie et que, bah, pendant 2 mois, je peux plus aller au travail, bah, je toucherai quand même quelque chose. Et moi, c'est vrai que, pour parler de mon parcours, je bosse depuis que j'ai 16 ans. Enfin, genre, toutes les vacances scolaires, j'ai travaillé parce que bah, j'ai eu la chance que mon père puisse m'embaucher dans sa société. Donc, tout de suite, j'ai connu aussi ce que c'était le monde du travail et du salariat, et etc. Ensuite, je suis partie en études de lettres où clairement, c'était pas pour moi les études, c'est pas possible. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis dit, bah, tiens, vas-y, j'aime bien les fleurs, je vais aller faire des études en fleuristerie. Et j'ai passé un CAP de fleuriste. Après, j'ai bossé en jardinerie pendant 3 ans. Et en fait, clairement, j'en ai eu un ras-le-bol de bosser les dimanches, de bosser Les jours fériés. les jours fériés. Enfin, enfer, quoi. Et je n'en pouvais plus. Et en fait, vraiment, par le plus grand des hasards, parce que bah, je cherchais des annonces d'emploi et je cherchais à partir, je suis tombée sur une annonce de poste d'assistante commerciale dans une société, dans l'ancienne société, du coup, où j'étais, et où ils demandaient, bah, pas d'expérience, voilà, c'était vraiment le caractère et ta personnalité qui faisait que. Ouais. Et du coup, ils m'ont pris et je suis restée 5 ans et demi là... non, 5 ans là-bas. Et ça m'a ouvert le truc de bah, j'ai une vraie situation salariale avec des perspectives d'évolution, avec un meilleur salaire, avec mes week-ends, avec mes jours où je travaille 5 jours sur 7 du lundi au vendredi, où je finis à 17h. Et en fait, j'ai vachement aimé ce confort-là. Ouais, c'est la sécurité vraiment du travail, quoi. C'est ça. Mais en même temps, un boulot comme le tien, bah ça fait rêver aussi parce que bah ça donne vraiment cette idée de liberté et de se dire bah on a l'impression, parce que je pense vraiment que c'est qu'une impression, que bah vous faites comme vous voulez. Alors que je pense que c'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens pensent que après j'ai parlé du travail de tatou, hein, bien sûr, je parlerai pas des autres secteurs Tu parles de ce que tu connais. Voilà, exactement. Beaucoup de gens pensent que le tatou c'est YOLO. On est un peu comme dans les années 60 et je grossis le truc, hein, bien sûr, hein. Ça veut pas dire que dans les années 60 c'était comme ça, et au fond je vais vous le dire, chers auditeurs et auditrices, je m'en fiche de comment étaient les années 60 parce que je n'y étais pas né, tout simplement. Donc je vais pas parler de quelque chose aussi vaste, aussi loin, mais on pense beaucoup que tatoueur c'est la fête, c'est genre tranquille, c'est juste du dessin, c'est ouais, si t'as pas envie de travailler demain, tu travailles pas. Ouais, si t'as envie de te prendre une cuite ce soir, tu peux. Au pire, t'as juste à décaler ton rendez-vous et tout. Que nenni, comme disait jadis mon grand-père. Le monde du tatou, du coup, moi, comment je le vois, c'est du travail à répétition. C'est-à-dire que au-delà du dessin, on a aussi tout un délire de communication, comment on appelle ça On va être community manager. Voilà, exactement. C'est aussi un délire de vendre son travail, l'image de son travail, l'image qu'on renvoie. C'est aussi un délire de tout ce qui est administratif, parce que quand on est auto-entrepreneur, et là je vais vraiment parler dans le sens large du coup, parce que ça touche pas que les tatoueurs, mais on n'a pas de comptable. On n'a pas de comptable, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas quelqu'un qui va gérer nos rendez-vous, qui va gérer par exemple notre agenda ou ainsi de suite. Bah, on n'a pas quelqu'un comme toi, Pauline, du coup, qui gère tout ça. Vous avez pas d'assistant. Exactement. Moi, quand je sors du travail, après peut-être 6-8 heures de tatou, bah, en fait, je vais rentrer, je vais manger, et derrière, je vais sûrement en fait continuer à travailler. Des fois ça arrive par exemple que je tatoue toute la journée, je commence à 11h, je finis, il est 17h30, 18h. Je rentre chez moi, je fais à manger, je mange avec ma compagne, on se pose un peu et tout. Et de 22h30, 23h jusqu'à facilement 3-4h du matin, je vais dessiner. J'ai dessiné parce que il faut toujours présenter quelque chose de nouveau à ses clients, il faut avancer ses projets, il faut répondre aux mails, il faut regarder sa comptabilité, il faut voir l'URSSAF si on l'a bien réglé. Que du coup, au final, il y a beaucoup de responsabilités qui est attachée aux auto-entrepreneurs qui font en sorte que même en dehors de tes heures de travail, on va dire générales de shop ou autre et tout, mais en fait derrière tu vas continuer à travailler, quoi. Je pense aussi qu'il y a vachement cette image de quand t'es en entreprise classique,
une fois que tu as fini ta journée, c'est bon, C'est tu fini, rentres ouais. chez toi et C'est tu ça. fais ta vie du quotidien. C'est ça. Mais effectivement, vous avez plusieurs métiers en un. C'est Parce ça. que, comme tu dis, donc tu as le métier où tu tatoues directement voilà, sur les gens, Voilà. sur ton métier de tatoueur. Mais tu as aussi tout le métier autour de la communication, comme tu disais aussi de l'administratif, de la comptabilité. Et puis aussi, je pense que y a tout ce truc de management de toi-même, entre C'est ça. guillemets, Exactement. qui joue énormément. C'est vrai que voilà, il y a tout cet aspect de liberté. Enfin, est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'avoir ton métier passion? Alors, Est-ce que quand même la balance est équilibrée? Est-ce que parfois tu regrettes peut-être un peu un monde salarial? Est-ce que tu penses que tu pourrais y retourner? alors non, vraiment. Je pense que j'ai même pas à réfléchir parce que malgré toute cette charge de travail que j'ai derrière, malgré le fait que je m'épuise des fois mentalement, tu sais, genre quand on est tatoueur, on a aussi très rapidement tous les doutes qui viennent avec, le syndrome de l'imposteur, tout ce qui nous dit genre t'es pas un bon tatoueur, ou à côté de ce tatoueur-là, pouf, tu pues la merde. Mais malgré tout ça, je crois que ce qui me fera jamais changer d'avis, c'est qu'en fait, s'il se passe quelque chose dans mon travail, je peux m'en prendre à moi-même. Là où avant, dans un travail dit plus classique, j'avais l'impression des fois, et ça c'est vraiment, attention chers auditeurs et auditrices, mais ça c'est quelque chose qui m'appartient vraiment à moi-même du coup, mais j'avais cette sensation en fait d'être l'esclave moderne classique qu'on voit dans plein de dystopies vis-à-vis de mes patrons. Alors, tous les patrons ne sont pas comme ça, hein, bien sûr, mais je suis tombé sur beaucoup de patrons qui étaient toxiques. Beaucoup de patrons qui pensaient que, en fait, t'avais pas le droit d'avoir une vie en dehors justement du travail, que tu devais tout stopper à partir du moment où le travail t'appelait. Et je crois que ne plus avoir affaire à ce genre de personnes-là, bah, c'est sûrement la chose la plus bénéfique qui ait pu arriver dans ma vie, tout simplement. Ok. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Après, c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences patronales, on va dire. Mes 2 dernières se sont plutôt bien passées, et surtout la dernière, là où je suis encore aujourd'hui, Ouais. où... Enfin, je crois que c'est la première fois que j'ai un patron aussi humain, Ouais. tu vois. Il nous accorde... C'est horrible à dire, il nous accorde. Mais bon, après, il fait aussi son boulot de patron. Mais effectivement, il met beaucoup de choses en place. Genre, par exemple, les femmes peuvent avoir un congé menstruel si vraiment c'est Mais ça, compliqué c'est pour elles. incroyable, hein, ça. Mais enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et je me dis, mais Alors, moi, j'étais, trop bien, tu vois. j'ai été dans des boîtes où le patron, c'était un boomer des années 50, genre où le travail, ça passait avant tout, même avant ta famille, genre, si on fait pas le chiffre d'affaires de la boîte, où est-ce qu'on l'est et tout, alors que, au final, Ouais, enfin, il y a plus important que ça, quoi. c'est ça, en fait, il faut... Faut pas oublier que c'est que de l'argent, et en plus, c'est même pas le C'est nôtre. pas le nôtre, Donc, non. C'est s'investir, c'est important, et c'est cool, et voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis sur un poste qui me plaît, dans lequel je peux évoluer, mais tu vois, c'est aussi un parallèle que je voulais faire avec un métier indépendant. C'est que moi, personnellement, je sais que je vais évoluer dans ma société, c'est-à-dire que je vais prendre en responsabilité, etc. Dans un métier comme le tien, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution et est-ce que c'est quelque chose genre qui pourrait te manquer de pas en avoir? Ou est-ce que c'est un autre genre d'évolution? Parce que moi, c'est vrai que, tu vois, je vois l'évolution de travail en mode plus de responsabilité, passer cadre, avoir un meilleur salaire, gérer des personnes, gérer une équipe, etc. Mais peut-être que la notion d'évolution dans un métier comme le tien est différente. Tu vois, je me rends pas compte. Nous, c'est un peu plus dans un sens large, parce que du coup, l'évolution qu'on attend, en tout cas pour ma personne, c'est la reconnaissance du métier et la reconnaissance du coup de tes clients. Ok. Plus les clients sont reconnaissants vis-à-vis du travail que j'ai pu faire sur eux et de la séance que j'ai pu leur donner, et plus j'aurai l'impression d'évoluer, de me sentir mieux. Après, il y a aussi l'évolution de la technique, c'est-à-dire que, admettons, aujourd'hui, je tatoue, je sais pas, une branche d'arbre, et elle est pas claquée, mais elle est simple. Eh bien, peut-être que dans 2 ans, je serai content de voir l'évolution de ma technique sur cette même branche d'arbre, et me rends compte que là où j'ai fait un truc beaucoup classique, là j'ai fait une branche à la Gustave Doré avec plein de détails, c'est trop stylé, c'est trop beau, et je pense que c'est surtout, en tout cas pour moi, cette évolution-là que je recherche en fait vis-à-vis de moi-même. Après, c'est aussi parce que je me suis toujours dit que je vivais pas pour le travail,
même si on a un rythme qui est très soutenu, mais que le travail, tout simplement, m'aidait à avoir une meilleure vie, tout simplement. Je suis assez d'accord avec ça, que le travail sert ta vie, en fait, C'est ça. et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Si un jour vous vous retrouvez dans un travail où c'est pas ça, mais l'inverse, justement, eh bien, quittez-le, vraiment, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne mettront pas en avant votre côté humain et vos besoins d'humain en réalité. Vous savez, si demain vous êtes renvoyé de votre travail, ces gens ça va leur faire ni chaud ni froid. Oui, ils vont vous remplacer. C'est ça, vous serez remplaçable. Donc à un moment, essayez de penser plus à vous qu'au travail, même si c'est très dur malheureusement avec une société qui nous dit que si tu travailles pas, t'es un glandeur, quoi. Ouais, mais ça tombe bien que t'en parles parce que je trouve que le regard de la société sur le métier que tu fais, etc., est assez lourd. Ouais. Enfin, tu sais, quand on rencontre une nouvelle personne, souvent c'est une des premières questions qu'on pose. Et tu fais quoi dans la vie ? Ouais, c'est vrai. Et on dirait que du coup, ça définit un petit peu ta personne, ton caractère. Genre tout de suite, ça va te mettre un peu dans une case de d'accord, t'es ce genre de personne. Oui, c'est totalement ça. Moi, quand je dis que je suis tatoueur, les gens ils pensent que genre, là, je vais rentrer dans le cliché, hein, bien sûr, mais ils pensent que je passe mes nuits à boire du Jack Daniels et à prendre de la cocaïne sur des prostituées ou je sais pas quoi, alors que, en fait, non, moi je suis juste quelqu'un d'anxieux qui aime bien rester avec soi-même et qui dessine en regardant des mangas, donc... Oui, non, mais ça a rien non, mais c'est clair que ça a rien à voir, mais ça me fait assez rire parce que, tu vois, dans ma boîte, on est une vingtaine aujourd'hui, et forcément, on est tous différents. Mais c'est vrai que quand tu vois un petit peu le poste d'assistante commerciale, tu t'attends pas à avoir une meuf avec des piercings et des tatouages de partout. Ouais. Et genre l'été, quand je me mets en t-shirt, tu sens que les gens, il y a un regard en mode... mais t'es tatoué. Mais c'est pas comme ça que doivent être les assistantes Qu'est-ce que tu fais là ? Genre normalement... T'es pas censé en train de chanter genre comme Amy Winehouse, c'est ça Et il est où ton micro ? Mais du coup, je trouve ça assez marrant, tous ces stéréotypes finalement qu'on peut avoir totalement. Aussi sur des différents métiers, parce que c'est vrai que si tu croises quelqu'un en costume cravate, tu vas dire ouais, il est banquier ou avocat, tu vois, alors que peut-être pas du tout, juste il kiffe s'habiller comme ça, et le gars, j'en sais rien, peut-être qu'il est coach sportif, tu vois. Ouais, totalement, mais c'est vrai que moi, au travail, quand je tatoue quelqu'un, j'avais jamais remarqué, mais la première question que je demande, c'est genre, eh bien, toi, sinon, tu fais quoi dans la vie Ouais, après, c'est aussi un moyen d'amorcer une discussion et un sujet de discussion, voilà. Oui, après... C'est normal, tu vois. On pourrait aussi dire tout simplement, en tout cas, à tous les tatoueurs qui nous écoutent, on peut commencer la conversation par genre, et sinon, ça va ? Et du coup, c'est quoi tes passions dans la vie avant de parler du travail ? Je ferai en sorte de bien y penser pour mes prochains tatous, du coup. Mais après, voilà, c'était sans jugement. Mais parce que moi, la première, quand j'entends quelqu'un, c'est vrai que c'est un des premiers trucs... je sais pas, ça aide sûrement à catégoriser dans ton cerveau. C'est ça, d'accord. Puis... Je pense qu'on nous a tellement rabâché... C'est aussi le problème, je pense, aujourd'hui. C'est que dès ton plus jeune âge, on te rabâche tellement que le travail, c'est la vie... Vous savez, dès qu'on est en primaire, on vous fait culpabiliser sur « Ouais, mais si tu t'y dis pas, tu vas avoir un mauvais travail. » Si tu sais pas lire, et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas finir caissière ? Genre, c'est hyper mal d'être caissière. Voilà, ou genre, tu vas ramasser les poubelles. Ouais. Je tiens à rappeler quelque chose, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, si les éboueurs faisaient grève définitivement et ne ramassaient plus nos poubelles, notre société serait dans la merde. Ouais, mais moi, tu vois, ça me fait de la peine parce que pendant le confinement, c'est là où tout le monde s'est rendu compte que oui, les petits métiers, je mets des guillemets, vous les voyez pas, mais les petits métiers de ce style-là, genre les hôtesses de caisse, les gens qui font le ménage dans les entrepôts, dans les magasins, dans la rue, les infirmiers, les infirmières, ouais, en fait, sans eux, mais ça tourne pas. Et on a besoin de ces personnes-là, on a besoin de tout le monde dans la société et de tous les genres de métiers légaux. Oui. On va le rappeler. Oui. Mais je le précise. Mais effectivement, moi, je sais que ça m'avait fait grave de la peine pendant le premier confinement. Tout ce truc de et puis les instits. Ouais, waouh, c'est vrai. Vous en avez marre de faire les leçons à votre gosse pendant 3 mois. Vous voyez ce que des instits vivent alors qu'ils sont 30 par classe, alors qu'ils sont censés être 20 normalement. C'est ça, exactement. Mais après, encore une fois, c'est cette espèce d'image de société où t'as l'impression qu'ils ont hiérarchisé tous les métiers. Et qu'en fait, il y a des petits métiers, des sous-métiers et des vrais métiers. Alors que, en fait, non, il n'y a que des métiers. Alors, forcément, il y a des métiers de passion
ce qui est le sujet des vidéos, des métiers de passion et des métiers qui sont plus alimentaires. Il y a des métiers qu'on choisit, d'autres qu'on choisit pas. Voilà, exactement. Mais au final, ça reste des métiers, que ça soit de la passion ou pas, que ça soit choisi ou pas, ça reste des métiers qui sont à la base ultra importants pour tout fonctionnement d'une société en fait normale, quoi. Bah, c'est sûr qu'on est dans une société comme ça où on est, j'aime pas le dire, mais on est quand même obligé de travailler pour gagner de l'argent. C'est ça. Pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, parce que c'est des choses qui coûtent très cher aujourd'hui. Mais avant qu'on commence l'épisode, t'avais parlé d'un terme de métier de survie. Ouais, c'est ça. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi qu'on en parle. Oui, après, là, on va partir sur... On rentrera pas dans tout ce qui est politique, chers auditeurs et auditrices, parce que ça regarde chacune des personnes ou autres. Mais on va pas se cacher qu'effectivement, selon... Désolée, je m'immerse de l'eau. Oui, on a tous entendu, bravo. Mais que du coup, selon comment tu vis ton éducation, où est-ce que tu vis, dans quel... comment on dit ça dans quel concept, non pas concept, non. Catégorie sociale ? Catégorie sociale. Tu vis à l'école, par exemple, moi, on me rabâchait plus souvent que j'allais faire un sous-métier. Du coup, le fameux genre, ah, tu vas devenir caissière et boueur. Comme si c'était, du coup, une punition de la vie ou autre. Et moi, en fait, pendant longtemps, avant de devenir tatoueur, je vous ai dit, hein, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du droit, j'ai fait du coup de la vente et revente dans les magasins type Easy Cash et compagnie et tout. Mais avant d'être tatoueur, pour moi, tous ces métiers-là, ou toutes ces études-là, c'était des études de survie. C'est-à-dire que c'était pas des choses de passion, c'était des choses pour me dire tout simplement que il faut que je gagne de l'argent, il faut que j'arrive à payer un loyer, qu'il faut que j'arrive à me trouver à manger, que j'arrive à payer du coup toutes les taxes de l'État, les impôts, impôts sur le revenu, taxes de redevance télé. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est avec la taxe d'habitation. Wow, je suis tellement un boomer. Mais que du coup, en fait, je me disais, moi, peu importe le métier que je vais faire, moi, le plus important, c'est tout simplement, en fait, juste gagner de l'argent parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête, quoi. Mais du coup, c'est ça la définition de ce que tu appelles le métier de survie, c'est travailler pour payer. C'est ça. En fait. Peu importe que tu sois heureux ou malheureux, à partir du moment où on te donne ton chèque ou ton virement bancaire à la fin du mois pour payer tes factures, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, bon, je vais peut-être pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de métiers de survie que de métiers de choix, de passion ou des métiers de non-survie. Même si je pense que c'est... Juste, sans parler d'être dans un métier passion comme moi, personnellement, je suis dans un métier où c'est pas ma passion, mais je suis très contente de ce que je fais et je m'investis et j'ai envie d'évoluer et ça me plaît. Ouais. Et déjà, rien que ça, je me sens vraiment chanceuse parce que pour avoir fait un boulot où ça me plaisait pas et où vraiment, désolée, mais ça me faisait chier, je suis contente aujourd'hui d'être investie et je me rends compte que j'ai de la chance parce qu'en fait, il y a plein de personnes où c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce qu'ils font, ça leur plaît pas. L'ambiance, elle est pas ouf. Enfin, après, bon, il y a tout un contexte qui fait que ça va plus ou moins bien. On est d'accord qu'aujourd'hui, tu vas au travail, tu vas pas forcément à reculons. Non, j'y vais pas reculons et franchement, 90% du temps, je suis contente d'y aller, quoi. Là où, effectivement, on est dans une époque, depuis longtemps déjà, où beaucoup de gens ont juste baissé les bras et c'est totalement compréhensible, en fait, parce que, en fait, on n'a pas le choix, il faut réussir à survivre, tout simplement. Du coup, moi, je compte plus le nombre de travail où je suis allé à reculons et où je me suis demandé tous les matins, mais pourquoi je me lève ? Ouais. Et puis, tu sais, tu mets un truc dans ton cerveau en mode robot en te disant c'est ça. J'y vais, je pense à rien, allez, de toute façon, faut le faire, alors je le fais, quoi. C'est exactement ça. On est un peu comme l'espèce de robot. Alors attention, pour ceux qui ont de la culture un peu de comédie musicale, on sent un peu comme le robot chanté par Fabienne Laurent, je crois, dans Starmania. Celle qui travaille dans son petit bar et qui arrête pas de dire en fait qu'elle a pas le choix, elle doit faire avec, mais que c'est pas sa passion, sa passion c'est être chanteuse. Ouais. On est un peu dans ce genre de monde là où en fait on peut essayer de rêver et d'espérer plein de choses, mais à un moment en fait la réalité des fois elle est dure, elle nous rattrape et c'est ok en fait de pas aimer son travail, c'est ok de dire que tu vas au travail à reculons et que c'est pas ta passion et que en fait c'est juste pas mal vu. Là où justement beaucoup de gens ou du moins beaucoup de
de personnes dans la société. En tout cas, essaie de nous prouver que, en fait, si t'aimes pas ton travail, t'as qu'à le quitter. Sauf que des fois, c'est un peu dur de le Oui, faire. parce que n'oubliez pas, on trouve du travail en changeant de trottoir. Exactement. Il y a juste à traverser. Il y a juste à traverser la rue, au fond. Et malheureusement, ça reste une utopie. Ouais, non, c'est clair. Après, pour rester quand même assez optimiste, effectivement, je pense que quand on a un boulot qu'on ne peut pas quitter pour X ou Y raison et qui nous plaît pas, etc., je pense que c'est quand même bien à côté, d'avoir des passions comme toi, t'as pu l'avoir avec le dessin, tu vois. Et puis, parfois, alors c'est beaucoup de travail, mais il y a aussi une part de chance. Parfois, peut-être que ça pourra déboucher sur quelque chose. C'est ça. Il faut juste pas baisser les bras et en fait... Alors, c'est facile à dire comme ça, parce que c'est toujours plus simple de parler de théorie que de pratique, mais si un jour vous en avez marre et qu'il y a une passion qui vous tient à cœur ou autre, eh bien, on n'a qu'une vie en fait. Tentez. Si ça marche, c'est tout bénef pour vous. Si ça marche pas, eh bien, c'est ok. Voilà, vous aurez essayé et surtout, soyez fiers avant tout d'avoir tenté quelque chose en rapport avec votre passion ou en rapport avec un changement de vie parce que vous avez fait peut-être 60% de plus que n'importe quelle autre personne qui va se satisfaire tout simplement de sa situation, même si sa situation ne lui satisfait pas. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, je pense, pour reprendre mon exemple personnel, quand je bossais en jardinerie et que ça me plaisait pas et que vraiment j'en avais marre, c'est toujours un risque de partir parce que c'est l'inconnu. Ça va être de l'inconnu, tu sors complètement de ta zone de confort, tu te dis ouais, j'ai 3 mois de période d'essai donc si ça le fait pas, qu'est-ce qui se passe parce qu'en plus j'ai pas le chômage derrière. Enfin forcément que c'est une prise de risque. Mais en même temps si vous le prenez pas, vous sortirez jamais de là où vous êtes et de ce qui vous déplaît. Et il y a quelque chose de pire que de rester dans un travail toute sa vie qu'on n'aime pas, c'est simplement de vivre avec plein de regrets. Et ça, honnêtement, ça peut arriver très facilement, malheureusement. Oui, et puis ça veut dire être malheureux, mais je pense aussi que peut-être qu'on essaye de dire, c'est de savoir saisir les opportunités. C'est ça. Quand elles se présentent, ça peut faire peur, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le quart d'heure, etc. Mais je pense que quand il y a des opportunités qui se présentent, même peut-être minimes, ça peut peut-être valoir le coup de se dire « Ok, vas-y, je le tente ». Parce que ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'au final, ça va se transformer en « c'était vraiment le meilleur moment pour que je fasse ça ». C'est ça. Donc peut-être qu'on va se terminer là-dessus, parce qu'on est bien positif. Ah ouais, exactement. C'était cool. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci Carlos. Mais de rien. J'espère que tu reviendras pour parler politique. Totalement. Non, jamais de politique. Si vous voulez, on peut parler des meilleurs films que j'ai vus de toute ma vie, mais je ne viendrai pas pour parler de politique, car ça appartient à chacun. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Et aimez votre vie comme vous le pouvez. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.